Bon, alors moi j'adore ces appartements, j'adore ces structures là un peu des années 70. Je trouve que c'est grand, c'est bien desservi, il y a un couloir. Enfin, moi j'ai acheté beaucoup d'immeubles comme ça. Et puis un grand manche debout, voilà, un grand plan de travail avec des tabourets de bar. Voilà, avec une petite crédence au-dessus, quelques prises, notamment USB, ce type de choses pour recharger le téléphone. C'est un Graal pour nous, le différé de 3 ans. Voilà, sur ce projet. 3 ans, je vous dis, c'est extrêmement rare. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de François Chauvel. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Merci de nous faire la présentation de ce projet qui est juste derrière nous. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, François, avec toi? Alors aujourd'hui, on va voir un appartement de 68 mètres carrés qui va être exploité en colocation. D'accord. Donc voilà, donc on voit ici, donc on est dans ça s'appelle le carré de Saxe. Je sais pas si on peut. D'accord. Ouais. On dit tout sur la chaîne. Donc, on ne cache rien. Ok. Donc on est dans un petit carré comme ça avec une copropriété qui fait tout le tour. Donc une copropriété de 212 lots. Et une petite copropriété sympa, et donc c'est un appartement rez-de-chaussée surélevé qu'on va voir, qui était habité de façon la plus classique possible, et nous on va transformer ça en une affaire rentable en créant une 3e chambre dans le salon, en divisant le salon en 2 pour créer une 3e chambre et pour en faire une colocation, voilà, exploitée en LMNP, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais LMNP. Ok, on va tout détailler, de toute manière, comme à chaque fois, le projet dans sa globalité. Donc là, on est sur la commune de Rennes. Alors, on est sur la ville de Rennes. On est sur la ville de Rennes. On est sur la ville de Rennes, donc on est dans les quartiers sud, vers le Blône. Quartier sud de Rennes. Rennes est une ville extrêmement étudiante, hein, c'est plus de 70 000 étudiants qui arrivent chaque année, et il y a à peu près dans les résidences étudiantes, résidences foyers, jeunes travailleurs, etc., à peu près que 7-8 000 places, donc tout le reste. Il y a à peu près 60 000 étudiants qu'il faut caser dans des logements. Et donc la colocation à Rennes, on sait que c'est un bon créneau. Hein, il y a un gros marché. Ouais, il y a un gros marché, et puis les étudiants se retrouvent vraiment en galère de logement à la rentrée en septembre. Donc le marché est là. Donc, dynamique. Dynamique, extrêmement dynamique, tendu. Et donc voilà, donc c'est pour ça que là l'objectif c'est de créer une autre colocation sur Rennes qui va être vraiment toute jolie. On part de zéro sur un appartement qui est déjà simple. Franchement, c'est un projet assez simple. Ouais, c'est ça, c'est un projet qui est assez simple, qui ne va pas demander beaucoup d'investissement au niveau travaux, etc. Mais voilà, on va faire une belle colocation rentable. Une fois que ça va être meublé avec la décoration, tout ça, ça va être un beau projet hyper sympa. Un budget aussi correct, on tourne aux alentours de 200 000 € avec une belle rentabilité et surtout une valeur patrimoniale qui va rester fixe puisqu'on est sur Rennes et donc il y a des prix au marché qui sont stables et montants, donc forcément une belle valeur aussi patrimoniale sur le long terme pour une éventuelle revente ou voilà. Donc un projet rentable mais aussi et surtout patrimonial. Voilà, une bonne alliance des deux grâce à l'optimisation de la rentabilité avec la colocation. Ouais, patrimonial, et puis donc comme tu l'as souligné, avec une plus-value latente qui va être même très rapide parce que bon, il y a des travaux. Une fois les travaux finis, on va du coup après ça va être une affaire rentable qui pourra être revendue sur le marché en tant que tel, un business entre guillemets. Hein. Et puis tout le ravalement extérieur de toute cette copropriété que l'on a autour de nous va être refaite avec une isolation complète par l'extérieur. Exact. On sait que voilà les diagnostics. Bon, tu avais fait une vidéo là-dessus. On sait que les diagnostics peuvent refroidir certains investisseurs ou certains propriétaires actuels qui ont des mauvaises notes au niveau des classes énergétiques. Ici, ce ne sera vraiment pas le cas. On est en double vitrage déjà partout, avec l'isolation refaite par l'extérieur, etc. On va être sur un beau produit fini. Donc du coup, puisque tu parles de ça, effectivement, donc là vous voyez l'extérieur, mais il y a donc une isolation par l'extérieur qui va être faite, qui a été votée avant l'acquisition des nouveaux acquéreurs. C'est ça. Et donc qui sera faite dans les mois à venir et qui sont à la charge des anciens propriétaires. Exactement, qui a déjà été acté. Et, voilà. On vous montrera un peu des exemples là, ils sont en train de rénover un peu tout le quartier, d'isoler un peu tout. Du coup, ça fait un côté très moderne et ça fait comme si le bâtiment était neuf en fait, exactement, après, vu de l'extérieur. Ouais, tout à fait. Donc ça c'est cool. Petit exemple au niveau du
pour montrer un exemple très concret de la tension sur le marché locatif et pourquoi ce projet va être terriblement efficace, c'est que tu me disais, tu passais une annonce sur Le Bon Coin pour trouver un locataire, tu avais énormément d'appels, enfin, c'était quoi en 48 heures, 600 vues sur l'annonce? Ouais, c'est ça, je me suis amusé à faire quelques saisies écrans d'annonces de Bon Coin, de colocation que j'ai moi-même sur Rennes pour voir un petit peu, et puis ça me sert aussi un peu de preuve pour alimenter un peu mon discours aussi. Ouais, tout à fait, et c'est vrai concret, que sur les colocations que j'ai ici, en 48 heures, c'est à peu près 600-700 vues sur l'annonce, c'est une trentaine de mails et c'est le téléphone qui sonne toutes les 30 secondes sur le temps de l'annonce. C'est monstrueux. C'est monstrueux, donc c'est vrai que bon, c'est moi qui gère tout ça, donc il y a une grosse sélection à faire en amont parce que c'est vraiment le téléphone qui sonne toutes les 30 secondes début septembre, en tout cas c'est le gros rush. Les étudiants sortent des vacances et ils cherchent à se loger et il y a cette pénurie du logement étudiant et donc la demande est là. Qui nous convient bien. Ouais, qui nous convient bien. Bon, bah allez, c'est parti, on va sur place, go! Alors si vous arrivez sur cette chaîne, vous ne me connaissez pas encore, j'investis dans l'immobilier depuis à peu près 12 ans, je vous donne tous mes conseils sur cette chaîne pour vous aider à passer à l'action et je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui propose des investissements rentables clés en main sur toute la France. Vous avez un lien en description. Si vous n'avez pas le temps, pas l'expérience ou tout simplement pas envie de vous embêter et être accompagné par des personnes de terrain comme François, vous remplissez un formulaire et vous nous donnez l'autorisation de vous trouver des affaires rentables. Allez, c'est parti. Donc dans ces copropriétés, il faut toujours faire attention aussi aux charges. Donc les dernières assemblées générales, donc les 3 dernières au niveau des votes. Donc là, on a eu le vote de l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver dans les mois ou les années à venir? Non, il n'y a pas de travaux votés particuliers dans cette copropriété sur les dernières AG. Ok, d'accord. Donc ça, c'est des choses à regarder si vous achetez en copropriété. Il y a ça à regarder et puis il y a aussi un autre élément. Donc on avait regardé, c'est sur le règlement de copropriété. S'assurer d'une chose, c'est qu'on peut bien faire une colocation dans la copropriété. Exactement. Voilà. Donc il y a quelques travaux, ils sont déjà en train de commencer les. Tout à fait. Bon, on va passer à l'intérieur, on sera plus au calme. Bon, je vois qu'il y a la fibre qui arrive dans l'immeuble. Oui, il y a la fibre qui arrive dans l'immeuble et d'ailleurs l'appartement donc sera fibré. La fibre n'est pas encore arrivée. On reconnaît souvent les appartements qui sont fibrés avec juste un petit câble. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est la fibre qui repart des compteurs. D'accord. Alors justement, toujours l'aspect technique aussi. Là, bon, on voit effectivement, c'est tout ce qui concerne l'antenne. Ouais. Les compteurs, après, tout est individuel ou Les compteurs, oui, sont individuels, compteurs d'eau et. Ça, c'est les anciens gaz. Compteurs d'eau. C'est l'eau est dans les charges. Ouais, là on peut pas voir, mais. D'accord. L'eau est dans les charges et qu'est-ce qu'on a? On a l'eau et chauffage dans les charges de copro. D'accord. Voilà, donc pour un appartement comme celui-ci, on a donc dans les charges de copropriété qu'on règle tous les mois. Donc là, on est sur à peu près 125 euros par mois. On prend donc l'eau et le chauffage. Donc on a juste besoin de prendre de l'électricité en plus et puis une box internet et puis ça roule. Ouais, d'accord, ok. Donc pour la location, ça sera un forfait de charge au niveau des locataires? Oui, ici, oui. Alors, moi, c'est ce que j'ai conseillé, c'est ce que je fais moi. Ouais, ok. Le forfait de charge est quand même plus simple en termes de gestion, etc. Donc le forfait couvre
largement, on va dire, les charges inhérentes. Voilà. C'est un forfait de charge de l'ordre de 50 €. 50 €, voilà, d'accord. 50 € qui par locataire, donc il y aura 3 chambres. D'accord. Donc ça fait 150 € par mois, donc ça couvre assez bien les charges. Donc ça couvre, voilà, on a vu, il y avait 120 € de charges de copropriété. Il y a toujours la partie propriétaire et la partie locataire. Bon, mais là, puisqu'on fonctionne en forfait de charge, on englobe tout de toute manière à la charge du propriétaire. C'est ça. Il n'y a pas de régularisation de charge qui est possible puisqu'on part en forfait de charge. Et donc en plus de ces 120 € de charge de copropriété, il va avoir l'électricité à payer. Ça. Et effectivement la box internet. Donc il va pouvoir rajouter à peu près 50 € 50 € de plus par mois. Ouais, c'est ça. Ok, bon, ben, on va voir ça. Allez. Donc là, il fait bon, hein. Il fait bon dans l'appartement. L'appartement n'est pas, n'est pas habité, mais. Oui, mais du coup, comme c'est du chauffage collectif, c'est du chauffage collectif, ça chauffe. Ça. Donc il y a des robinets thermostatiques, donc ça c'est pas mal déjà pour régler. Donc, bon, alors moi j'adore ces appartements, j'adore ces structures là un peu des années 70. Je trouve que c'est grand, c'est bien desservi, il y a un couloir. Enfin, moi j'ai acheté beaucoup d'immeubles comme ça. Ouais. Je trouve que c'est agréable à vivre. En fait, ça correspond encore à notre mode de vie aujourd'hui. C'est ça. Et puis c'est vrai que ce type d'appartement, c'est le type d'appartement, quand on a l'habitude d'en visiter régulièrement, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes configurations sur les immeubles des années 70. Vrai, avec disposés comme c'est là, on va faire le tour. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent cette disposition. Ouais. Et après, plus ou moins dans des états plus ou moins bien. Hein. Dégradé. Mais ici, on a un appartement qui est bien sain et qui ne nécessite finalement pas beaucoup de travaux pour en faire vraiment quelque chose de très chouette. Donc l'appartement est complètement vide d'occupants. Et donc les travaux vont pouvoir se lancer dès l'acte authentique qui va être signé courant du mois de mars. 15 jours après, l'artisan va pouvoir déjà démarrer. C'est déjà vu et calé. D'accord. Et donc on table à peu près sur peut-être aller un mois de travaux. Donc après pour il n'y a pas de gros travaux là. Non, il n'y a pas de gros travaux. C'est un peu de modernisation. Il y a un budget de travaux qui est de 16 000 €. C'est ça. Voilà, il y a 6 000 € de meubles. Alors oui, c'est ça. Alors il y a 15 000 € à peu près de travaux comprenant aussi donc la cuisine, les meubles, cuisine, les sols, les sols carrelage, etc. Réfection de la salle de bain, une cloison en placo et puis peinture complète. Remise en peinture, remise au propre, en tout cas de quasiment tout l'appartement. D'accord. Quelques appareillages peut-être aussi à changer, je crois que tu m'avais dit. D'appareillage. Et encore même pas? Non, alors il y a juste au niveau de l'électricité, donc une légère remise aux normes qui va être faite, des prises à la terre notamment qui vont être ajoutées. D'accord. Et puis comme on dispatche ça pour en faire une colocation avec un espace salon, avec un coin télé, etc. Donc c'est redistribuer un petit peu les prises électriques. Voilà. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Bon, donc là, la cuisine, alors ici tu me dis, bon, c'est là où le plus gros poste de travaux, c'est la cuisine et la salle de bain. Ouais, en fait, exactement. D'accord. Donc là, une petite cuisine équipée, complète, avec un petit espace buanderie, tu me disais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les petites loggias. D'accord, ok. Donc dans cet espace-là, il y a déjà des prises au fond et la salle de bain étant juste attenante à cet espace, on va recréer en fait des évacuations et arrivées d'eau pour mettre machine à laver et sèche-linge. C'est quand même un vrai plus en termes de confort pour les locataires de pouvoir leur proposer ça. Ici, on va récupérer la hotte qui est fonctionnelle et qui est en très bon état, ainsi que le mitigeur Jacob Delafont. Très important. Voilà, mais on a vu avec le plombier, il est en super état, donc voilà. Donc c'est deux éléments, les seuls éléments qu'on récupère. Sinon, on casse tout. On refait du carrelage au sol. Et ici, on fait une cuisine moderne. Bon, elle n'est pas encore tout à fait définie, mais certainement blanche avec plein de travail bois, une crédence bois. Donc toute la faïence ici va sauter. Quelques meubles hauts. Voilà, une cuisine équipée avec lave-vaisselle, évier, plaque induction, pas de gaz. Hein. D'accord. Il y avait du gaz, mais alors, on a vu avec l'électricien plombier, donc de toute façon le gaz va être coupé, donc on passe à l'électrique. D'accord. Pour l'espace cuisine, et puis on va remettre aussi les prises de courant en fonction là où il faut. Et puis sur cet espace là où tu es, Robin, il y aura le frigo. Et puis un grand manche debout, voilà, un grand plan de travail avec des tabourets de bar, voilà, avec une petite crédence au-dessus, quelques prises, notamment USB, ce type de choses pour recharger le téléphone.
Et puis voilà l'idée de cette cuisine, quoi. Ben, je trouve que, bon, même si elle est petite, en fait, il n'y a que 3 colocataires. Donc ça va, ça convient. Et le fait qu'elle soit un petit peu à part aussi, c'est bien, parce que pendant qu'ils font à manger, les chambres sont de l'autre côté de l'appartement. Donc au niveau du bruit, le matin, ceux qui se lèvent pour déjeuner, s'ils ne se lèvent pas tous à la même heure, je trouve qu'au niveau de l'agencement, c'est bien fait. Tout à fait, effectivement, on est à l'opposé entre guillemets de toutes les chambres. Et c'est pareil pour la machine à laver sèche-linge, là où ça va être placé, ça pourra tourner même la nuit s'il faut, ça dérangera. Ouais, c'est vrai que c'est dans un coin qui dérange pas. Donc là, tu mets lave-linge et sèche-linge. Lave-linge et sèche-linge ou lave-linge combiné, quoi. Combiné, ouais. À voir. C'est vrai que c'est ce qu'il faut, parce que sinon il faut étendre le linge, mais ça va pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis ici, on est à Rennes, donc il y a des lavomatiques, hein, c'est pas le souci. Et puis souvent les étudiants rentrent avec leur panier de linge sale le week-end chez les parents. Mais c'est vrai que de proposer un service tout équipé en plus. En général, ils lavent pas le linge sur place. Rarement. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien d'avoir un retour d'expérience. Toi on parlera tout à l'heure à la fin de la vidéo de ton parcours, de ce que tu as fait pour donner surtout beaucoup de conseils. Et c'est comme tu as un regard, une expérience sur les colocations, même ta manière aussi de sélectionner les locataires. Enfin, on en discutait tout à l'heure dans la voiture, on fera le point tout à l'heure. Ça marche. Mais je trouve que tu as beaucoup de conseils et d'expérience à donner, à partager sur ce point. D'accord, donc la cuisine, ok. Après, bon, petit placard d'entrée, d'accord. Voilà. La partie salon séjour, là. Voilà, donc là on est. Avec un extérieur. Là on est plein sud. Très bien. Plein sud, donc on est sur un appartement très lumineux. Sans vis-à-vis, on peut le dire dans le sens où. Oui, c'est loin, hein. C'est éloigné. C'est éloigné. Ouais, tout à fait. On a un balcon traversant sur toute la partie. Ouais, ça c'est vraiment cool. Hein. Ah oui, il va jusque là-bas. Ah ouais, ok. Ouais, très bien. Très bien. Non, puis en plus l'environnement est super calme. Ouais, l'environnement est calme. On a donc évidemment tous les transports en commun. Étant à Rennes, on a le bus et la ligne de métro qui passe. On a les arrêts juste à côté là. Donc c'est top. Au niveau des transports également, donc avec le logement, il y a une cave et parking à vélo en bas. Donc les étudiants peuvent venir avec leur vélo, avoir leur vélo en sécurité également dans le sous-sol. Enfin voilà, il y a une rampe pour ressortir avec le vélo. Enfin on voit ça dans beaucoup d'appartements, mais c'est des petits plus. Et donc là, on se situe dans le futur salon, qui était déjà certainement exploité en tant que tel. Et on voit bien qu'en fait, on retrouve beaucoup cette architecture dans beaucoup d'appartements avec ce type de demi-cloison. Et puis là, on a les 2 baies vitrées. Donc, vous voyez, là où je suis, on voit très bien l'idée du projet, c'est de créer une 3e chambre ici. Donc, on ferme là. Oui. Alors, on réisole phoniquement, etc. Et on met une porte. Et du coup, on recrée une nouvelle chambre. Au lieu d'avoir 3 chambres dans cet appartement qui ne serait pas assez rentable dans ce que l'on fait avec projet locatif, hein, c'est d'essayer de trouver quand même des affaires rentables et d'optimiser les biens. Donc là, on aura 3 chambres meublées, tout équipées, un salon avec un coin canapé, télé, table basse. Très bien. Surtout bien isolé, effectivement, phoniquement, puisque là, c'est entre la chambre et le salon. Donc voilà, ce sera la partie importante, mais très bien. D'accord. Ok. Donc les sols sont en bon état. Hein. Voilà, les sols vont rester tels quels. Ils vont peut-être être nettoyés, peut-être un petit peu revernis, mais ça encore, c'est pas très grave. Hein, une fois que ça va être aussi meublé, faut voir les choses meublées. C'est ça, tout agencé. Avec la décoration. Ouais. Et puis vu la tension locative, clairement, c'est pas la peine non plus de vraiment tout refaire parce que c'est propre, c'est sain. Bon, faut pas non plus exagérer la chose, surtout que là, la population visée, c'est vraiment des étudiants. Hein. Ouais. On cherche plutôt ce type de profil-là. Oui, c'est ça, c'est des étudiants. Et puis aussi, petit détail, mais là, on est en rez-de-chaussée surélevé, donc en dessous, ce sont les caves. Donc un plancher bois comme ça, on peut taper, on peut avoir une colocation avec 3 filles en talons, on peut taper. Voilà. Si ça on avait été sur les étages surélevés avec du plancher bois, peut-être qu'on aurait pensé à une isolation avec du PVC clipsable, quelque chose comme ça. Mais là, voilà, en dessous, ce sont les caves. Donc, oui, pas de problème d'isolation phonique. Ouais. D'accord, les WC séparés. Très bien, voilà, les WC ça sera refait. Ouais, les WC sont propres, donc il y aura un coup de peinture et puis le sol qui sera changé. On réutilise les mêmes WC.
peut-être de la peinture sans faïence ici pour redonner un coup d'éclat aux toilettes. Mais on ne va pas trop s'attarder sur les WC, ils sont tout à fait propres et fonctionnels. D'accord. Là, il va y avoir un travail par contre ici, là, sur la salle d'eau. Voilà. Bah, la salle d'eau, oui, elle est fonctionnelle. Elle est parfaite, cette salle d'eau. ouais. Ben, oui, c'est sûr que ça va rester un peu à l'ancienne, quoi, évidemment. Voilà, c'est un petit peu à l'ancienne. Donc là, la baignoire va sauter. Enfin, tout va sauter, en fait, la faïence comprise. Ok. Et donc, on refait toute la faïence. On remet un bac à douche ici qui va vraiment faire la longueur. D'accord, très bien. La longueur avec une paroi fixe ici, puis un abattant ici pour fermer. Parfait. Voilà, on va remettre du gros haies. Enfin, on met toujours des choses de costaud. De qualité. Hein. L'idée, c'est de pas y revenir tous les 4 matins. D'accord. Derrière, on a la loggia, donc avec les machines à laver et tout ça. Donc, on va repiquer les évacuations derrière. Okay. Et puis ici, on va mettre un meuble vasque un peu plus moderne. Et donc, faïence, carrelage, tout refait. D'accord. Ok. D'accord, donc, très voilà, bien. donc la salle de bain sera entièrement refaite. Et donc là, on a une chambre de chaque côté. Voilà, 2 chambres quasiment identiques. Avec cette chambre-là qui donne donc sur le balcon plein sud qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Alors, bon, la tapisserie, on aime, on n'aime pas. Mais c'est propre. Mais c'est impeccable. Ouais, c'est ça. Ça a le mérite d'être propre. Donc c'est pareil, on a fait le choix avec la future propriétaire de pas aller chercher ce poste en travaux, de laisser comme ça, et puis plutôt à l'inverse de choisir des meubles, enfin pas des meubles, mais choisir de la décoration qui va s'adapter à ce que l'on a déjà d'existant. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, à chaque fois, dans les chambres, il y aura un espace bureau. Qu'est-ce que tu as prévu en termes de meubles par chambre? Ouais, alors ce qui est prévu, en tout cas dans ces 2 grandes chambres, on a encore l'interrogation sur la chambre là-bas qui sera un peu plus petite, qui fait à peu près 10 mètres carrés. Certainement, là, dans cette chambre-là, ce sera un lit simple. Ok. Quoique, à voir. Mais en tout cas, dans ces 2 chambres-là, ce seront des lits doubles, toujours avec en tout cas des bons matelas aussi, une bonne literie, espace bureau assez grand, table de chevet, un petit tapis, peut-être un petit fauteuil crapaud pour poser les vêtements, etc. Enfin, comme un mini salon dans sa chambre. Ouais, très bien, tout à fait. Et puis lampe de bureau, voilà, peut-être un peu de décoration, quelques cadres. Un petit bout de dressing, mettra un petit armoire aussi. Exactement, et bien sûr un petit espace de dressing. D'accord. Alors souvent on fait 2 colonnes dans ce type de chambre, on fait 2 colonnes, une colonne avec des tablettes, avec une porte, et puis une autre colonne avec 1 ou 2 tablettes, et puis penderie. Et penderie, ouais. Des verrous évidemment vont être ajoutés également sur chaque porte des chambres. Oui, c'est important, c'est un détail, mais c'est important que chacun puisse s'isoler dans sa chambre. C'est ça. C'est ça, puis chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa chambre, puis d'être chez soi, etc. Si on veut verrouiller, donc chaque locataire, on va rajouter des verrous sur les 3 portes des chambres. D'accord. Et puis voilà, ça sera tout. Bon, et une petite applique sympa plutôt que de garder l'ampoule comme ça. ouais, plein de petits détails après. Voilà, c'est ça. Mais on est en double vitrage, on n'en a pas parlé, mais dans tout l'appartement, on est en double vitrage partout, PVC. Volet roulant électrique. Alors c'est pareil, on va certainement rajouter une tringle à rideau avec des petits voilages. Voilà, juste pour cacher l'éventuel vis-à-vis, casser un peu la lumière sans pour autant fermer le store. D'accord. Voilà. Okay. Et puis ça fera une belle chambre. Donc en termes de services, Internet, moi j'ai découvert les clés connectées, parce qu'il n'y a pas toujours la prise télé dans les chambres. Est-ce que toi, par expérience avec les colocataires, ils veulent la télé dans la chambre ou pas forcément? Ou est-ce que tu as trouvé une solution? Moi je sais qu'avec une clé connectée ça marche plutôt bien, en Wi-Fi. Alors moi je suis vraiment pas très calé tout ce qui est informatique, nouvelles technologies, tout ça c'est vraiment pas mon domaine. Là je suis sur une autre colocation que je suis en train de vendre avec télé, Chromecast, truc je sais même pas trop ce que c'est. D'accord. Moi dans mes colocations je mets pas de télé dans les chambres. Si jamais ils veulent, je sais qu'aujourd'hui on peut avoir des télés où on peut, si on a Netflix sur son téléphone, on peut basculer, envoyer Netflix par exemple sur sa télé ou des choses comme ça, ou connecter à un PC portable. Donc moi je me suis jamais trop intéressé à ça, mais dans certaines colocations on voit des télés dans chaque chambre en plus de celle du salon. Ça n'a jamais posé de problème, il n'y a jamais eu de demande spécifique par rapport à ça. Ça n'a jamais été un problème à ce niveau-là. Donc après c'est vrai que ça peut être un plus. Un plus quoi. Donc, comme tu dis, il y a cette solution du boîtier où on envoie l'image directement de son téléphone quand on est abonné, ou sinon moi c'est des clés en fait que j'avais trouvées sur Amazon où la clé va se connecter automatiquement en Wi-Fi
sur la box. Et donc c'est une petite télécommande, ça coûte 40 €. Et donc chaque locataire peut se connecter à la box et avoir la télé, donc toutes les chaînes gratuites, quoi. Mais il y en a 100, 200, quoi. Ah ouais, ok. Et donc c'est assez pratique, quoi. Voilà, petit détail que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que la future propriétaire voudra mettre proposer des télés connectées. C'est pas aujourd'hui le coût d'une télé, etc. C'est pas dans l'ensemble d'un projet de travaux comme ça, c'est pas. Donc peut-être, mais alors là je ne saurais pas vous dire. Ça marche. Ok, donc la dernière chambre sous le même système, quoi. Voilà, d'accord. Très bien. Donc là, tout va bien se goupiller parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est en cours de compromis. Donc il y a l'acte authentique qui va se signer d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. C'est ça, tout est en train d'être calé au niveau des artisans. À peu près mi-mars, ça devrait être bon pour l'acte authentique. Au plus tard dans un mois en tout cas. D'accord, très bien. Le financement est ok, donc l'artisan est venu, il est choisi, c'est calé. Donc là on a un seul artisan qui vient pour faire ses travaux, c'est un plombier électricien qui s'est monté une cloison de placo. Ok, ça suffit. Et faire un peu de peinture, enfin voilà, donc c'est lui qui va se charger de tout ça. Et la propriétaire, future propriétaire, va commander donc, tous les meubles via Easy Mobilier. D'accord. Okay. Donc le devis a déjà été fait et c'est elle après qui va se charger certainement avec ses deux grands fistons du montage de tout le mobilier, puis de l'aménagement, de la décoration, etc. D'accord, ok, très bien. Bon, on décortique un peu le projet en détail, les chiffres, la fiscalité, le financement, tout ça? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, on va parler un petit peu de la partie financière, c'est ce qu'on aime en tant qu'investisseur. Donc le coût total du projet à peu près? Donc on est sur un budget global à 205 000 €. D'accord, ok. Et donc, bien sûr, il y a une petite partie de travaux, il y a les honoraires projet locatif, le coût vraiment total du projet. Et en termes de location, quelles sont les perspectives financières? Donc là, on a 3 chambres qui vont être louées aux environs de 400 €, donc plus que 400 €, hein, entre 400 et 430 € la chambre. D'accord. Plus un forfait de 50 € par chambre. D'accord. Voilà, donc on est sur une rentabilité à plus de 8%. Très bien. Voilà. Donc ça génère un peu de cash flow malgré un financement total. C'est ça. Donc le cash flow là est de l'ordre de 220, 230 € à peu près sur ce projet-là. D'accord, avec un aspect patrimonial en plus. Avec un aspect patrimonial, une plus-value latente. Clairement, en fait, ça c'est un projet qui, juste pour savoir, donc là on est sur un projet global, donc 205 000 €. Demain, on le revend tel quel, équipé, meublé, les travaux refaits en colocation. C'est un projet qu'on peut revendre facilement demain, je veux dire à 230 000 € facilement. Ouais. Voilà. Et puis bon, avec une plus-value latente qui peut augmenter avec le temps. Mais, Tout à fait. Surtout qu'en fait, entre guillemets, notre problème d'investisseur, c'est que quand on achète des investissements locatifs, on revend à des investisseurs. Sauf que là, avec ce projet, une fois que la colocation est vidée, on peut très bien revendre ce projet à ceux qui veulent en faire leur résidence principale. Exactement. Et là, on touche un marché beaucoup plus large et avec des prix qui sont un peu plus élevés que les investisseurs. Vous nous connaissez, on regarde les prix, on regarde la rentabilité et voilà. Ouais. Donc, ça concerne moins de 10% du marché, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Et puis là, il ne faut pas oublier qu'on a un immeuble qui va être totalement réisolé, ravalé par l'extérieur. Ouais. Donc les travaux démarrent là, et donc dans 18 mois, c'est fini. Donc ça, c'est des vrais, c'est des vrais plus. C'est des vrais plus. Ouais, parce que c'est des gros budgets. Hein. Ouais, c'est des gros donc là, budgets. la charge des anciens propriétaires, tu m'as dit c'était 17 000 €. Ouais, c'était à 16-17 000 €. Ouais, c'est énorme. Voilà, que les anciens propriétaires ont payé voilà, pour régler ça, quoi. Donc, quel est l'objectif des acheteurs? Quel est leur profil? Alors, donc c'est une amie, on se connaît depuis plus de 20 ans et donc elle voulait passer à l'action, avoir un investissement locatif. Et elle est ravie comme tout que ce soit à Rennes parce qu'elle a 2 grands enfants en plus qui bientôt vont peut-être aussi venir faire des études sur Rennes et peut-être qu'elle pourra les loger l'un puis l'autre dans cette colocation. Elle veut les garder. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai un bel appartement. Ça, elle veut les garder le plus longtemps possible auprès d'elle. Oui, je comprends. Donc voilà, l'objectif pour elle,
c'est un investissement pour préparer dans son idée. C'était pas vraiment d'avoir un cash flow en plus par mois pour vivre, mais c'est vraiment un aspect patrimonial. De développer son patrimoine. C'est ça, pour les enfants et puis pour la retraite. Voilà. D'accord, très bien. Donc elle est ravie que ce soit des colocations, elle habite pas très loin, c'est elle qui va gérer ça et certainement d'une main de maître la connaissant. Ouais, d'accord, ok. Donc la fiscalité, ça va être du lourd meublé non professionnel au niveau du statut, c'est ça? C'est un achat en nom propre? Oui, achat en nom propre en LMNP au réel. Au réel pour le coup. Donc là, avec toutes les déductions et les abattements possibles de ce régime, donc, qui est forcément très intéressant. Même si on n'a pas énormément de travaux, avec tous les déficits possibles, enfin les charges déductibles, les frais de notaire, les honoraires. Donc là, il y avait 2 agences. Oui. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour nos clients en projet locatif, puisque nous on travaille en mandat de recherche, on recherche partout en fait, et notre réseau souvent est composé d'agences immobilières, donc il y a les honoraires du mandat de vente et les honoraires projet locatif dans 95% des cas, donc les 2 honoraires sont déductibles aussi, plus les amortissements, plus les meubles, etc. Ouais. Bon, pendant les premières années, les 4-5 premières années, sans trop difficulté, c'est ça. Normalement on est tranquille quoi. Et puis d'ici là il s'en passe, parce qu'une fois on comprend que ça marche. Peut-être que d'ici là, il sera revendu pour un autre projet ou il sera rajouté à un autre projet. Yes. Et le financement s'est bien passé avec ta cliente? Alors le financement, oui, c'est très bien passé. Donc c'est une femme seule avec ses 2 enfants, mais qui avait un petit peu d'épargne. Et ce qui est bien sur ce projet, donc je rappelle 205 000 € au global. On avait mis initialement 20 000 € d'apport dans le projet pour, on entend dire 10-20%, c'est quand même bien de les mettre, d'aller chercher 20%. On voit que ça facilite les dossiers quand même. Et donc elle a été voir le critère agricole, sa banque de cœur. Elle est tombée sur un conseiller, un premier qui n'était pas terrible. Elle a changé de conseiller. Ok. Et le deuxième conseiller, donc ça s'est plutôt très bien passé puisqu'elle a obtenu donc son financement très rapidement et facilement, avec un apport moindre, 14 000 € sur le projet. Très bien. Et puis surtout le Saint Graal pour nous, le différé de 3 ans. Voilà, sur ce projet. 3 ans, je vous dis, c'est extrêmement rare, franchement. Et là, en février 2022. D'accord. Donc encore plus rare. Encore plus rare. Non, mais je le précise parce que si vous voyez cette vidéo et que vous voulez absolument un différé très très long et tout ça, là, ça a été proposé, le financement s'est bien passé, tout ça. Donc bon, elle était entre guillemets peut-être en position de force avec une bonne situation, taux d'endettement assez faible, elle met de l'apport, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Et nous, ce qu'on regarde, c'est surtout que le projet puisse être financé. Tout à fait. Donc là, effectivement, pour elle, ça va être top parce que là, il y a quoi? Il y a 2 mois de travaux. Ouais, c'est ça. Même pas. On a trouvé quelqu'un qui est très bien, de confiance, que elle-même connaissait en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Très bien. Et où on estime à peu près 1 mois. Bon, on sait bien que dans les travaux, il y a toujours des aléas, mais peut-être peut-être 2 mois tout au plus de travaux. Les travaux vont s'enchaîner. Donc, elle va récupérer les clés. On va dire deuxième quinzaine de mars, les travaux devraient s'enchaîner dès avril. Donc on peut estimer pouvoir louer. Alors peut-être elle fera un peu de Airbnb cet été en attendant l'arrivée des étudiants au mois de septembre. C'est possible aussi. On sait que le Airbnb fonctionne bien aussi sur ce type de choses. Donc voilà, donc on n'a pas trop analysé encore ce point-là, mais en tout cas quoi qu'il en soit, ça trouvera preneur. Oui, ça trouvera preneur parce que vu la tension du marché locatif sur Rennes, même si elle dit il faut prendre l'appartement à partir du mois de juillet par exemple, je suis sûr qu'il y en a qui seraient prêts à dire ok, on paye 1 ou 2 mois de plus pour être sûr que notre fils, notre fille ait son appartement. Effectivement, c'est des choses qui arrivent régulièrement, régulièrement sur Rennes notamment. D'accord, félicitations pour ce projet et félicitations donc à la cliente, bravo à elle pour cette acquisition. Son premier projet? C'est son premier projet, oui. Elle n'a aucun investissement locatif et puis ça lui tenait à cœur. Et quand elle a vu que, comme je disais tout à l'heure, on se connaît depuis longtemps et quand elle voyait que je faisais ça maintenant depuis quelques temps, et elle ne voyait pas faire ça elle serait là, elle le dirait. Elle n'aurait pas vu faire ça avec quelqu'un d'autre. Éventuellement. D'accord. Donc voilà, je suis ravi pour elle est ravie, tout le monde est content et tout le monde s'y retrouve et donc c'est parfait. Bon, alors, est-ce que tu accompagnes d'autres personnes que des amis? Oui, il y a des sûr. gens qui nous regardent. Quel est ton domaine de compétences, ton secteur, quelle est ton expertise?
Et qu'est-ce que tu as déjà fait en investissement immobilier? Oui, alors effectivement, oui, j'accompagne en tout cas d'autres personnes que mes amis. Même si chez Projet Locatif, depuis que je travaille avec Projet Locatif, j'ai accompagné deux amis, donc cette propriétaire et puis un autre couple d'amis. Sur le reste, ce sont des gens que oui. Soit via ta chaîne, via le réseau de l'immobilier sur la toile, comme on dit, migre vers Projet Locatif et après qui souhaitent investir, admettons, à Rennes. Donc je récupère quelques acquéreurs comme ça qui viennent directement de Projet Locatif. Et puis après, c'est beaucoup sur le réseau. Mon réseau personnel, je suis assez actif sur des apéros IMO, ce type d'événements, des choses comme ça. Le réseau, quoi, c'est ce qui prime. Oui, tout à fait. Ouais, c'est hyper important, c'est ça qui fait la différence. Mais qu'est-ce que tu as proposé comme projet à tes clients? Qu'est-ce que tu peux trouver en termes de biens, type de biens, rentabilité sur ton secteur qui est Rennes, mais tu rayonnes aussi autour, suivant les objectifs des clients? Ouais, c'est ça. Donc moi j'habite à côté de Rennes, et mon secteur de ma zone de recherche c'est 2 heures à peu près autour de la maison. Donc après quand je sors de 2 heures, quand je suis vraiment aux extrêmes à 2 heures, le marché, comme on le sait, ça s'étudie et ça s'analyse avant de proposer n'importe quoi aux clients. Bien sûr. Mais en gros c'est ça. Je prospecte à peu près à 2 heures autour de la maison et là si je devais résumer sur les 12 derniers mois qui se sont écoulés. J'ai vendu autant quasiment de colocations que d'immeubles de rapport. Donc j'ai vendu 4 colocations et puis je dois avoir 5 immeubles en cours. Voilà, donc c'est principalement ce qu'on me demande. J'ai beaucoup de demandes pour les immeubles de rapport sur le bassin rennais. Je dis pas Rennes parce que trouver un immeuble de rapport sur Rennes, je peux en trouver. Mais par contre, si vous êtes acquéreur avec des rentabilités à 2-3%, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Mais pour des rentabilités à 6, 7, 8 et au-delà, c'est compliqué. Donc il faut sortir de Rennes. Donc sur Rennes, c'est principalement de la colocation, on va dire, et puis les immeubles de rapport aux environs. Donc j'en ai vendu dans le Morbihan, également en Mayenne, et puis dans les départements limitrophes. Donc voilà, moi c'est en ça que je peux aider, c'est à trouver des immeubles de rapport principalement et des colocations. Sur les notions de rentabilité, moi je prétends pas faire de miracle, mais plutôt trouver en tout cas des bonnes affaires, toujours avec un petit côté un peu patrimonial, des plus-values latentes, ce type de choses. Mais sur des rentabilités qui vont entre 6 et 10, 11% au grand max. Mais voilà, quand je dis 10, 11%, c'est clairement pas la majorité de. Moi, ce que je trouve beaucoup, c'est des affaires, en incluant tout, les travaux, les frais de notaire, etc. On est sur des rentabilités moyennes, quand même aux environs de 7 à 8%. Des bons équilibres financiers. Puis nous, on ne veut pas non plus, c'est une volonté aussi au sein de Projet Locatif de ne pas faire prendre trop de risques aussi à nos clients, parce que derrière, il y a un service après-vente à tenir, il y a une image à tenir. Et nous, on sait très bien que quand on a parlé dans la voiture, tu avais trouvé un immeuble effectivement à plus de 10% de rentabilité, plus de 12 même, mais avec une réalité qui va en face. Et des problématiques à régler, une gestion compliquée, etc. Et voilà, c'est pas trop notre truc. Après, si vraiment c'est ce que vous voulez, que vous avez conscience des risques et des enjeux, nous, on vous met bien en garde avec tout ça et avec effectivement des principes de précaution aussi à mettre en place dans ce type de projet. On est prêt à le faire, mais c'est vraiment pas notre voie, c'est pas ce qu'on sait faire le mieux. Ce qu'on sait faire le mieux, c'est exactement ce que tu montres là. L'immeuble aussi, on a fait une autre vidéo que vous verrez sur la chaîne avec un bel immeuble de rapport. On est aux alentours de 8%, un projet à 500 000 euros, avec quelque chose qui génère du cash flow mais qui sera durable dans le temps. Voilà, des beaux bâtiments, voilà, quelque chose où les clients ne vont pas avoir envie de revendre au bout de 6 mois ou d'un an parce que ils en ont marre et on leur a caché des choses. C'est pas l'idée du tout. Non, c'est ça. Si on veut vraiment investir et puis avoir un plus à vivre en fin de mois, la colocation est très bien parce qu'on est en nom propre, en LMNP, on peut avoir ce petit cash flow. Mais après, moi, je sais que la plupart des immeubles que je vends, c'est des investissements, comme on l'a vu et comme vous le verrez peut-être sur la vidéo de l'immeuble qu'on a visité avant, mais beaucoup en SCI, à l'IS. Et voilà, on est sur des choses assez patrimoniales. Alors c'est sûr, on est sur l'autofinancement même plus, et heureusement, c'est ce qu'on recherche. C'est déjà énorme, c'est qu'on achète gratuitement de l'immobilier. C'est incroyable. C'est ça, on achète gratuitement, et là, avec la gestion locative incluse et tout ça, sur l'immeuble dont on a parlé tout à l'heure. Donc moi, c'est beaucoup ce que je recherche, et j'essaie de beaucoup sensibiliser mes clients qui cherchent aussi
parfois un peu de rêve quand ils viennent d'internet, etc. et qui me disent ouais, j'ai 150 000 euros et je veux 12% de rentabilité sur Rennes. Je préfère dire. C'est pas de formulaire. Je préfère dire on va pas travailler ensemble, quoi. Donc voilà, donc c'est. On est proche de la réalité, nous on est sur le terrain, c'est que de la réalité, donc forcément. Et donc, alors aujourd'hui, ton activité principale c'est projet locatif, donc tu as quitté ton boulot il y a 1 an, donc bravo pour la prise de risque, tu avais un boulot en plus avec une belle situation, voilà, et il faut du cran et du courage pour sauter le pas, donc bravo à toi. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, on n'envisage plus la vie pareille une fois qu'on a commencé à découvrir un peu cette liberté et voilà, des sensations différentes de choix, d'équilibre au sein de sa famille, de vie. Ça prend tout son sens. Donc aujourd'hui, tu es à 100% dans l'activité projet locatif. Exactement, à 100% dans l'activité projet locatif et la transaction et la recherche. Okay. C'est devenu mon quotidien. Bon, évidemment, moi j'ai rejoint projet locatif parce que je suis moi-même investisseur. Alors j'ai démarré très tardivement quand je vois que j'accompagne des jeunes de 20 ans. Moi j'avais la tête ailleurs à 20 ans, mais j'ai démarré à 36 ans, je vais avoir 41 ans là. Et j'ai démarré donc en 2017 l'investissement locatif, mais ça s'est très très vite enchaîné et j'ai fait que des bonnes affaires, mais comme ce qu'on a vu là, en fait avec des projets qui étaient autofinancés, voire un peu plus. Et la banque du coup m'a réussi à toujours me suivre. Alors certes j'avais une belle situation en tant que salarié auparavant, mais donc j'ai profité de cette situation de salarié pour enchaîner les investissements en 4 ans. C'était 2-3 achats, plus déjà des reventes, déjà de l'arbitrage dans cet espace de temps. Et donc pour moi, ça m'a semblé en fait assez naturel de rejoindre une aventure telle que projet locatif, parce que finalement c'est ce que je faisais pour moi et d'être sur le bon coin ou en contact avec des agences immobilières pour moi à titre perso pour retrouver des bonnes affaires. Là c'est ce que je fais pour les autres. Et moi ce que j'essaie vraiment de proposer à mes clients, donc c'est vraiment des accompagnements clés en main ou en tout cas à la carte comme j'aime à dire. Je suis pas là juste pour trouver un bien immobilier et puis etc. J'accompagne sur le montage du dossier bancaire, sur le financement, sur la partie fiscalité. Bon, j'ai mes bases, même si c'est pas je suis pas expert là-dedans, mais par contre j'ai des personnes vers qui j'envoie pour choisir également les différents statuts, comment on peut gérer les choses. Pour la partie travaux, on a des partenariats aussi sur lesquels on peut déléguer les choses. Et puis après, jusqu'à la gestion locative, alors moi j'utilise certaines applications, certains outils, et je forme mes acquéreurs à l'utilisation de ces outils, jusqu'à la mise en place des locataires. Après, je ne gère pas pour eux, mais j'accompagne vraiment à la carte dans l'ensemble du projet. C'est toutes ces étapes qui sont importantes en fait, parce que c'est vrai que dans l'investissement immobilier, il y a beaucoup d'étapes à bien sécuriser, à bien optimiser. Donc, c'est ça. Tout ça prend du temps, mais aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir que je fais ça. C'est vrai qu'on a la chance d'impacter la vie des gens de manière positive, et c'est vrai que c'est gratifiant aussi de le faire. Tu le faisais avant, tu disais un peu pour tes amis avant de rejoindre l'équipe projet locatif et tout. Tu te dis mais attends, mais en fait je vais essayer d'aider plus de monde, j'ai envie d'aider plus de monde et de continuer à me lancer dans cette activité. C'est ça. Et puis donc aujourd'hui d'avoir quitté mon travail donc en novembre 2020, donc c'est pas très vieux. Ça aura mis du temps un petit peu à ce que la machine se mette en place et trouver les premiers acquéreurs sérieux aussi, parce qu'au début je prenais un petit peu tous les acquéreurs potentiels et j'ai essuyé les plâtres aussi, donc maintenant j'ai appris à faire du tri là-dessus. Puis trouver les biens, etc. Donc tout ça prend du temps. Donc ça aura mis 8-9 mois à peu près à se mettre en place. Et maintenant c'est en place, et puis je suis sur un rythme un petit peu de croisière où justement j'ai cet équilibre pro et perso qui est pour moi qui est très satisfaisant. Qui change la vie. Et donc c'est vrai qu'après par contre l'inconvénient c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière parce que une fois qu'on a goûté à cette liberté, ce mode de vie et ce confort, c'est vrai que ça paraît inconcevable et impossible de faire machine arrière. Exactement. Projet. Donc on est bien sur une colocation de 3 chambres. On va regarder tous les prix et les détails donc, de la partie financière. Le montant d'acquisition qui est de 165 000 euros, frais d'agence compris. Les frais notaires de 13 000 euros. 20 000 euros de travaux donc, avec ameublement. Les honoraires de notre service projet locatif qui sont de 9 700 euros. Ce qui nous fait un total à financer donc, de 207 000 euros.
La cliente a mis un peu d'apport dans ce projet, une durée de 20 ans, ce qui lui fait une petite mensualité de 825 €. Au niveau de la location, donc, François a estimé les loyers entre donc, 420 et 430 €, sachant que voilà, si voilà, l'ameublement et que le coup de cœur fait effet, c'est plutôt des 450, 460, mais qui peut le plus, peut le moins. Il vaut mieux avoir une bonne surprise plutôt que l'inverse. Donc on est parti sur ces estimations-là. 50 € de forfait de charge, ce qui nous fait 150 € par mois. Alors dans le calcul, on n'a pas pris les charges, là il y a 15 360, c'est uniquement les loyers, mais les charges, en fait, il y aura un cash flow qui sera plus important, puisque dans ces 150 €, il n'y aura que l'électricité et la box à payer, ce qui représente finalement, pour la box, c'est 20-30 € par mois, et l'électricité, vu que le chauffage est compris dans les charges de copropriété, il y aura 40 € par mois à peu près d'électricité, donc on est sur 60-70 € par mois, ce qui fait qu'il y aura quasiment 1000 € de cash flow supplémentaire, donc c'est plutôt la bonne surprise. On part sur ce principe-là, toujours des bonnes surprises, c'est ça qu'on aime. Alors, la partie charge, la taxe foncière qui est de quasiment 1000 €, la copropriété de quasiment 1500 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, 180 €. Une gestion directe par la cliente, le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de charge de 12 500 € quasiment, et donc un cash flow estimatif de 2864 €, et qui va être gonflé par finalement les charges, parce qu'on est en forfait de charge, et on va rajouter, si vous voulez, là, dans la partie charge, l'électricité et la box internet, 60-70 € par mois, qui seront largement compensés par ça. On peut rajouter donc 80 € de revenus complémentaires qui vont s'ajouter, donc ça fait 1000 € de cash flow supplémentaire. Donc voilà, on arrive sur pratiquement 4000 € de cash flow annuel pour un projet à 200 000 €. Donc voilà, très bon projet, bien équilibré, avec un statut en plus adapté qui permet d'éviter de la fiscalité pendant pas mal d'années. Voilà la partie financière. Donc bon voilà, écoutez, merci en tout cas François d'avoir participé à la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Avec plaisir. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions ou vous voulez nous encourager, tout simplement, vous mettez un commentaire pour nous aider à faire connaître la chaîne et stimuler l'algorithme YouTube. C'est comme ça que ça marche. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous surtout, passez à l'action et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao!